chien. Waouh, dis donc, il est sympa ton appart. Et ça, c'est ton chien? Oui. Tu trouves pas que c'est le plus trognon de tous les toutous du monde? Regarde ça comme il est mignon. Oui, c'est vrai qu'il est mignon. Mais oui, t'es mignon. Oh, t'es trop chou, Choupinou. Regarde-le. T'as vu ça? Regarde-le. Oui, c'est vrai. Regarde-le. Mais regarde-le, quoi. Regarde-le. T'as la trouille ou quoi? Regarde-le, je te dis, connard. Les enfants, il y a un truc qui m'obsède. Est-ce qu'il y a des sept nains qui s'appellent Pimpant? Dans le genre tiré à quatre épingles? Ou alors c'est moi qui... Putain de merde! Aïe, mais c'est pas vrai! Fais chier cet escalier de merde, là! Papa, ça va? Papa, tu t'es fait mal! Le nouvel escalier, quelle connerie! Oui, ça va à peu près. Je vais rester un peu allongé là, le temps que la douleur passe. Qu'est-ce que vous regardez? Et voici la dernière partie de notre film, La machine à explorer le temps. Alors voilà, si mes calculs sont exacts, on devrait atterrir 6 millions d'années avant Jésus-Christ. Il faut partir d'ici vite. Bon sang, c'était moins une. Oh là là, où est passé Franck? Je suis là. Ah, ok. Brian, si jamais je me mettais au roller derby, comment tu crois que je devrais m'appeler? Brutale Brunette, Cathy la Castagne ou bien Speedy Gonzès? Je dirais Scalpel O'Hara. Oh mon salaud, ça c'est génial. Et ton rendez-vous? Ah, ça s'est super bien passé, on s'est bien amusé. Elle est drôle et intelligente. Jolie. Carrément canon, même. Écoute, je sais pas comment elle se débrouille, mais elle a beau être aveugle, elle est toujours hyper bien habillée et... Quoi? Oh là, stop. Quoi? Comment ça, quoi? Tu viens de dire qu'elle était aveugle. Je l'ai pas rêvé, ça. C'est une information capitale. Je ne vois pas pourquoi c'est si important. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est une fille super sur tous les autres plans. Ok, n'en parlons plus. Dis-moi, est-ce qu'elle a des yeux bizarres qui font flipper? Non, ses yeux sont normaux, je dirais même qu'ils sont magnifiques. C'est même pas vrai. Je suis sûr qu'ils sont vitreux comme du lait. Lâche-moi. Elle serait pas en train de se servir de toi. Les chiens guides coûtent une fortune. Peut-être qu'elle essaye d'en avoir un gratos. N'importe quoi, je sais qu'elle ne veut pas de chien guide, elle déteste les chiens. Pardon? Elle n'aime pas les chiens, disons que les chiens, c'est pas son truc. Quoi, elle est pas au courant que t'es un chien? Mais comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, on n'a encore rien fait du tout. Alors, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de la toucher et je vais laisser passer un peu de temps. Et quand elle aura craqué pour moi, alors le fait que je sois un chien la dérangera plus. C'est ça, compte là-dessus. J'adore cette façon que tu as de te voiler la face. La plupart des gens diraient, c'est mort, j'abandonne. Mais toi, non. Toi, tu repars à la charge. T'es un peu comme la République dominicaine où on assassine le mec au pouvoir en se disant, on va en avoir un nouveau. Et le nouveau va régler tous nos problèmes. C'est parce que je suis convaincu qu'un jour, je trouverai le bonheur. T'as raison, tout peut arriver. Moi, j'ai bien trouvé la grotte de Batman. Écoutez, vous pouvez pas embaucher 60 ouvriers pour creuser une grotte sous votre maison et garder ça secret. Enfin, ce sont tous des mecs de la région. Je sais, je leur ai raconté qu'on menait des fouilles archéologiques. Réfléchissez, Batman. Ils ont bâti un socle tournant pour votre voiture à énergie nucléaire. Fallait bien se douter que ces mecs-là allaient glisser dans la conversation. Tu sais, j'ai passé une semaine formidable en ta compagnie. Tu m'as épaté quand t'as fait fuir les types qui ont voulu nous agresser. Il est très sympa, ce Oui, et tu as bien fait de me conseiller le saumon. Bonsoir, messieurs, est-ce que je peux vous aider? Vous êtes dans les quartiers chauds, ici. File-moi ton sac, ma poupée. Lâchez ça immédiatement. Même si vous êtes nombreux, vous ne toucherez pas au sac de la demoiselle. Ah, c'est ce qu'on va voir. Attrapez-le, les mecs. Ne t'inquiète pas, Kate, je m'en occupe. Alors, fais-moi le malin, hein. Oh, c'est un dur à cuire. Oh, le bâtard, il fait du karaté. D'habitude, les beaux gosses sont carrément nuls en baston. Je vous déconseille d'approcher ma copine. Brian, moi aussi je fais du karaté. Je vais calmer ces Ça voyous. met pas de ça, ma mignonne. J'en ai chopé un. Je crois que j'en ai chopé un. Oui, moi j'ai fait fuir les 4 autres. Non, ça y est, ils sont partis, ne t'inquiète pas. Ils ont piqué le cadeau que je voulais t'offrir, mais au moins tu n'as rien. Et tu m'as emmené en haut de la tour Eiffel. Oh, c'était vraiment inoubliable. On est bientôt arrivé. Oui, plus que quelques marches. Et voilà, on y est. Ah, la douce brise parisienne. C'est poétique, non? Ah, c'est vraiment agréable. Et je sens comme une odeur de croissant. Incroyable, ton sens de l'odorat est vraiment très développé. Oh, ça y est, je le vois. Tu vois quoi? Oh non, rien, c'est juste le dirigeable. J'ai fait écrire « Je t'aime, Kate » avec des petites lumières. Et tu sais, à Paris. Oui, ils l'ont installé pour Wimbledon ou un truc du genre. Oh mon Dieu, jamais personne n'avait fait quelque chose de si romantique pour moi. Eh bien, tu ferais mieux de t'habituer et tu vas entendre parler d'un paquet de trucs que j'ai fait pour toi. Précédemment dans Troublette. Bonsoir à tous, je suis un vampire cul nu. Salut, et moi, un loup-garou cul nu. Et voilà, vous savez tout. Peter, descends vite, ça commence. C'est l'heure de ta série gay. J'arrive.
attention en descendant cet escalier, et puis voilà. Ah, j'aimerais bien t'y voir, toi. Ah, cette histoire d'escalier, ça me stresse vraiment. Comme à l'époque où on avait un papier peint qui sursautait constamment. Bon, eh bien, il se fait tard, je ferais mieux de rentrer. Brian, ça fait 6 ou 7 fois qu'on se voit. Je commence à me dire que tu dois pas me trouver très attirante. Non, c'est pas ça, je trouve que tu es une fille super attirante, au contraire. Alors, pourquoi est-ce que tu me le montres pas? C'est juste que, dans certaines situations, le fait de prendre son temps, ça a du bon. Tous les paresseux te le diront. Dites donc, est-ce que le fait de prendre son temps, ça a du bon? Ouais. En fait, pour tout te dire, tu me plais beaucoup, alors je n'ai pas envie de tout gâcher en précipitant les choses parce que je me dis que ça pourrait peut-être nous... Brian, je savais pas que t'avais une barbe. J'adore les hommes barbus. Oh, eh oui, c'est vrai, moi je suis du genre poilu. Dis, Brian, t'accepterais de rencontrer mes parents? Ils viennent me voir ce week-end, alors on pourrait dîner avec eux. Si tu veux, oui, mais dis-moi, ils sont capables de conduire? Tu veux savoir s'ils sont voyants? Oui. Et puisque tu vois très bien toi aussi, dis-moi si tu les trouves jolis. Je les trouve vraiment très jolis. Et maintenant, dis-moi si tu les trouves doux. La prochaine fois, oui, tout vient à point à qui sait attendre. Oh, toi, t'es un vrai gentleman. Oui, et on se fait rare. Stevie, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une situation très délicate. Kate veut me présenter ses parents. Salut les gars. Je vais juste prendre celui-là aussi. Bon, allez, à plus. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Allez, ça va, reste calme. Comment veux-tu que je me calme? On est censé aller au restaurant tous ensemble demain soir. Ses parents vont voir que je suis un chien. Putain de merde. Allez, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est de merde, là? Ne t'inquiète pas, Brian, j'ai beaucoup d'imagination. N'oublie pas que c'est moi qui ai créé la chorégraphie de Showgirls. Attendez, stop. Elisabeth, ma chérie, remue tes hanches et pas tes mains. Regarde un peu, mon chou. 1, 2, 3, 4, je fais tournoyer mon petit cul. 1, 2, 3, 4, je me frotte. C'est orgasmique. Et voilà. Tu me fais seulement le 5e de ça et on le tient, notre film. Peter, mais c'est quoi tout ce bazar? Eh, coucou Loïs, j'ai décidé de vivre en haut. Quoi? Eh oui, je me suis fait un nid avec mes caleçons sales et je compte pondre mes œufs. Puis j'élèverai ma progéniture sans sortir d'ici. Ah, Peter, c'est complètement idiot. Ah, tu trouves, toi? Est-ce qu'un idiot serait capable de relier entre elles toutes ces poulies? Ça sert à rien, ça. Ah, détrompe-toi. Ça y est, je suis bon! Bonjour, mademoiselle, vous devez être Kate. Je suis l'infirmière de Brian. J'ai bien peur qu'il ait eu un petit accident. C'est pas vrai, Brian. Est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis couvert de bandages, c'est tout. Bonsoir, vous devez être les parents de Kate, c'est un véritable honneur. Bonsoir, Brian. Tout le plaisir est pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là est un héros, ni plus ni moins. Il a sauvé 2 petits-enfants d'un immeuble en flammes. Vous vous rendez compte? Bon, c'est vrai, il a un peu tardé. Alors, les gosses sont dans un sale état et il ressemble plus à une crème brûlée qu'à autre chose, mais il leur a sauvé la vie. Quel courage, Brian. Oui, c'est vraiment un homme d'une grande noblesse. En plus, Brian est le seul de mes patients à ne jamais me demander de lui masser la nouille. C'est un vrai gentleman. Il n'a même jamais rien tenté quand je lui donnais le bain. Pourtant, je suis très minutieuse. Je nettoie toujours les parties intimes. Certaines refusent, mais moi non. Il m'arrive même d'aller plus loin. Et oui, je suis une professionnelle de la santé. C'est une vocation. Mon métier est très important pour moi. Cet homme-là le comprend tout à fait. Et je tiens à l'en remercier. Redites-nous pourquoi vous êtes là. Oh mon Dieu, je vous demande pardon. Je suis Il n'y a pas de désolée. problème, ne vous en faites pas. Oh, quelle odeur désagréable. J'ai l'impression que ça sent le chien mouillé. Eh bien, en fait, cette odeur désagréable, c'est une substance libérée par les organes génitaux en cas de frustration. Et oui, Brian est un vrai gentleman. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on porte un toast à Brian et Kate. On vient juste de se rencontrer, mais vous semblez être l'homme idéal pour Kate. Vous avez risqué votre vie pour sauver les enfants, vous êtes quelqu'un de bien. Oui, quelqu'un de très bien. Waouh, c'est très gentil. Mais d'où vient ce bruit étrange? C'est ta queue, arrête de remuer la Je queue. ne peux pas m'en empêcher, aide-moi. Oh,
quel con! T'aurais pu l'attacher au lieu de la couper. T'avais qu'à me le préciser. Moi, j'ai fait comme j'ai pu. Est-ce que ça va, Brian? Oui, c'est juste que je suis tout excité de pouvoir vous rencontrer. Oh, qu'est-ce que tu me fais Je là? cautérise la plaie. T'inquiète, je suis infirmière. Brian? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Ils ont dû brûler notre repas. Oh putain, je déguste. J'ai mal, Stevie. Attends, j'ai de la morphine. T'es malade, tu vas pas me piquer avec ça. Je me demande si c'est vraiment une infirmière. Reste immobile comme chez le vétérinaire. Ouais, je déteste le vétérinaire. Il y a un chien dans le restaurant. Oui, c'est vrai. Il y a un chien dans le restaurant et ce chien, c'est moi. Je suis vraiment désolé, Kate. Je sais que tu as horreur des chiens. Alors, je comptais te dire toute la vérité, je te le jure, mais j'ai préféré attendre. Je me suis dit que si on apprenait à mieux se connaître, tu arriverais peut-être à me voir autrement. Me voir. Écoute, je tiens beaucoup à toi. J'ai vraiment envie que ça marche entre nous deux et je regrette sincèrement de ne pas t'en avoir parlé auparavant. Je t'en prie, pardonne-moi. Est-ce que tu veux bien m'accorder une deuxième chance? Je vais être franche, Brian. Le fait que tu sois un chien, j'aurais pu l'accepter parce que tu comptes beaucoup pour moi et qu'il y a un lien très fort entre nous. Mais tu m'as menti et ça, je ne l'accepte pas. Tu as tout gâché, Brian. Alors je vais devoir te dire adieu et franchir cette porte. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin de mes services. Maman, qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces ouvriers à la maison? Ils ont réinstallé notre vieil escalier tout pourri. Je les ai rappelés à contre-cœur. Youpi, j'adore mon vieil escalier. Oh merde, j'ai oublié de faire redescendre Joey. Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Je suis au paradis, Bonnie. Viens me rejoindre. Il y a un flingue dans la table de chevet. Brian, je sais que t'as pas le moral à cause de ce qui s'est passé avec Kate, mais j'ai une idée à te soumettre. Ah oui, laquelle? Étant donné que Kate est aveugle, tu pourrais essayer de prendre une autre voie et repartir à zéro avec elle. Salut, c'est toi, Kate? Oui. Je suis Noah de Juif Online. Oh, bonsoir, Noah.